Réunissons aujourd'hui en présentiel. Évidemment, j'ai fait mettre des masques pour ceux qui le souhaitent à chaque place. Il y a du gel, évidemment, à l'entrée. Je permettrai tout d'abord d'adresser un petit message particulier pour Madame Renaud-Dinja qui a été affectée dans sa famille. On lui adresse toutes nos condoléances, ainsi que un des collaborateurs du groupe qui a été touché également de votre groupe, Madame Popard, qui a été touchée aussi par une perte d'un être cher. Donc voilà, on vous adresse tout notre sentiment de solidarité dans les périodes difficiles. Bien, mes chers collègues, nous avons adopté il y a un peu plus d'une semaine un plan de soutien et de solidarité envers les Côtes d'Oriens de 24 millions d'euros. Le plan est aujourd'hui opérationnel et je veux vraiment à nouveau remercier l'équipe de direction et tous nos agents qui ont œuvré pour que nous puissions très rapidement le proposer, le voter, le mettre en œuvre. Si nous avons pu mobiliser un tel investissement, je veux le rappeler ici, c'est dû d'abord à notre politique. Investir pour l'emploi, investir pour nos collectivités, rester présent sur tout le territoire, rester solidaire, c'est notre feuille de route. Et j'y ajouterai un mot, une politique financière responsable. Nous nous sommes désendettés fortement, et si nous l'avons fait, c'est que nous imaginions qu'il pourrait y avoir un retournement de conjoncture. Certes, nous n'imaginions pas que la crise serait d'une telle ampleur, et une crise d'une pandémie à ce jour inconnue. Mais nous sommes confrontés aujourd'hui à une crise sans précédent, et je peux dire que nous sommes en capacité d'y faire face dans notre département, et nous tiendrons tous nos engagements malgré le choc que nous vivons. Et je dis bien tenir nos engagements, à la ville comme à la campagne. Nous resterons fermement aux côtés des plus fragiles, partout, parce que c'est notre mission, parce que cette période est dure à vivre pour beaucoup de nos compatriotes. Ces derniers jours, mes chers collègues, à la violence de la crise se sont ajoutées des violences urbaines qui ne sont pas nouvelles, mais qui ont pris un caractère, là aussi, de violence inédit. Dans ce contexte, nous devons tous afficher un grand esprit de responsabilité. Oui, face à de telles images qui ont choqué le monde entier, la responsabilité doit être la règle. Et je veux saluer tous ceux, y compris dans l'opposition, qui ont lancé des appels au retour au calme, car la première des libertés, c'est la sécurité. Au nom du département, comme je l'ai fait, je tiens à remercier à nouveau les forces de l'ordre et le préfet, saluer le parquet, le procureur de la République. En effet, un bain de sang a été évité. Les coupables et les fauteurs de troubles sont activement recherchés. Certains ont été interpellés. Je le dis, ils doivent être condamnés avec les plus grandes des sévérités. Mais il n'y aura pas d'issue pour la République en dehors du respect dû à nos forces de l'ordre et en dehors de la justice sociale et du lien social. Je l'ai dit, dans les missions qui sont les nôtres, nous resterons présents dans tous les quartiers de l'agglomération et sur tout le territoire côte-d'Orien. Et je veux remercier nos agents qui font un travail difficile avec beaucoup d'engagement. Ils sont restés présents, même dans les périodes les plus difficiles ces derniers jours. Le lien social, c'est un des volets importants de notre action. Je veux rappeler ici que nous avons été un des premiers départements en France à nous engager dans un plan pauvreté qui est activé avec le concours de l'État et dont nous faisons aujourd'hui un premier bilan. En effet, pour mesurer l'action que nous conduisons, la meilleure période, c'est juin. Et le meilleur document, c'est le compte administratif. Et vous le verrez à la lumière de ce document, tous les engagements que nous avons pris ont été tenus. Je m'étais d'abord engagé à ce que pas un euro de la Côte d'Or reparte vers Paris suite au plafonnement de nos dépenses par le gouvernement. C'est le cas. Nous avons respecté la trajectoire et nos dépenses sont restées dans la limite de 1,2%. Dans cette situation de crise, le gouvernement a décidé de suspendre ce plafond de hausse de 1,2. C'est une bonne décision du gouvernement et on verra ce qui se passera pour 2021. Deuxième point, le taux de réalisation de nos dépenses est bon. Cela veut dire que notre budget est sincère. Ce qu'on a affiché en décembre, on l'a fait dans l'année qui suit. Et ce sera la même chose en 2020. Nos dépenses de fonctionnement ont été réalisées à 98,6% et nos investissements à près de 80%.
C'est un chiffre exceptionnel. Ça ne veut pas dire que 20% des investissements n'ont pas été engagés, mais que 20% des paiements n'ont pas été effectués dans l'année, ce qui est absolument normal. Mais je veux surtout insister sur un autre point, c'est la réduction de la dette, qui nous permet aujourd'hui de continuer d'agir et d'investir, même si les perspectives, évidemment, deviennent beaucoup plus difficiles, y compris pour nos collectivités. L'encours de la dette départementale, il est passé de 320 millions d'euros à 250 millions. C'est-à-dire qu'entre 2015 et 2020, on a baissé notre endettement de 66 millions d'euros. Et en plus, c'est une dette sûre. Nos encours sont à 75% adossés à des taux fixes et bas. Tous les emprunts contractés ont été dans le respect des critères de la note 1A de la charte Gissler, niveau de risque le plus faible. Et nous n'avons contracté aucun emprunt toxique. Taux moyen de la dette départementale, pratiquement de 2%. Et je tiens vraiment, Monsieur le Directeur général, à remercier tous nos services financiers qui mènent un travail remarquable pour réduire et diminuer la charge de la dette. La capacité du désendettement du département au 31 décembre 2019 est tombée à 3 ans et 5 mois. C'est une belle performance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité, même si nos ressources sont moindres, de continuer d'investir. Et je l'annonce dès aujourd'hui, nous préparerons un budget qui prévoira, et ça c'est important pour les acteurs économiques, 100 millions d'euros d'investissement pour 2021. 100 millions. C'est un chiffre exceptionnel qui sera pour la deuxième fois. Et c'est la meilleure façon de soutenir l'emploi et la croissance et le retour de la croissance. C'est l'investissement public et donc nous continuerons d'investir massivement. Et si c'est possible, c'est parce que nous avons géré en bon père de famille et fait en sorte que notre endettement permette de continuer à investir fortement pour éviter les à-coups. Nous avons pu aussi, grâce à cette stratégie de désendettement, voter un plan de soutien ambitieux pour les Côtes-d'Oriens. Oui, je le redis, c'est le sérieux budgétaire de notre majorité, de notre département, lors de cette mandature qui nous a permis de préparer ce mois-ci un plan de soutien de 24 millions d'euros qui s'ajoute aux 100 millions d'euros de travaux. Quand je parle de sérieux, nous pouvons être sûrs pour l'avenir de deux choses. Nos recettes, et particulièrement nos recettes fiscales, vont être revues à la baisse et nos dépenses sociales vont augmenter. C'est un effet ciseau redoutable que la Côte d'Or, comme tous les départements de France, vont affronter, toutes les collectivités de France d'ailleurs vont affronter. Mais nous serons prêts, je l'ai dit. Alors évidemment, le budget supplémentaire, ce n'est pas un budget supplémentaire habituel. Ce ne sont pas simplement des mesures d'ajustement à mi-parcours de l'année de notre budget primitif. Nous allons intégrer les dépenses de 24 millions d'euros du plan de soutien. Je rappelle notamment que nous allons mobiliser 4 millions d'euros supplémentaires pour venir en aide aux personnes les plus fragiles et travailleurs non salariés. Et nous allons inscrire toutes les dépenses votées le 15 juin, auxquelles s'ajoutent 3 millions d'euros pour l'acquisition de locaux à Beaune, destinés à accueillir la maison départementale regroupant tous nos services implantés dans la commune. C'est un élément important de notre politique de présence territoriale et d'accueil des publics. Nous allons aborder une nouvelle fois, et je pense que ce sera la dernière, la question des transferts de compétences à la métropole. Je le répète, nous appliquons strictement la loi, toute la loi, rien que la loi, ce que M. Rebsamen reconnaît lui-même aujourd'hui. Notre volonté, donc, c'est de faire en sorte qu'on sorte de cette période difficile le mieux possible dans l'intérêt des Côtes-d'Oriens, de tous les Côtes-d'Oriens, et c'est la volonté que nous avons toujours affichée pour qu'il n'y ait pas de rupture dans le service public départemental, et nous continuerons, je le dis, dans nos compétences à assumer nos missions partout sur le territoire départemental, y compris dans l'agglomération dijonnaise. Notre volonté, évidemment, ce n'est pas simplement de faire face à la crise, mais c'est aussi de continuer de préparer l'avenir. On va parler tourisme, forêt, chère Marie-Claire Bonnet-Vallée, mais aussi déploiement de l'Internet à très haut débit, qui a subi l'arrêt des chantiers à cause du confinement. Nous allons réinjecter, via le budget supplémentaire, 1 700 000 euros dans notre schéma numérique, et je vais en dire un mot. Et avant de répondre aussi aux interrogations, ce que j'ai fait par écrit, mais je ne doute pas que vous aurez
aussi des questions à nouveau sur ce sujet de déploiement du très haut débit. Je veux rappeler que si le département de la Côte d'Or ne s'était pas résolument engagé très tôt dans le déploiement du très haut débit, par défaut d'ailleurs de la région, on n'en serait pas là. Et j'observe qu'avec la pandémie qu'on a vécue, ça n'a pas révélé, et le confinement, ça n'a pas révélé en Côte d'Or de vraies fractures numériques des territoires. J'ai fait le tour avec nos services de toutes les communautés de communes qui ne m'ont pas fait part de difficultés majeures, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés, mais pas de difficultés majeures pour faire fonctionner les services dans notre département. S'agissant du respect des plannings de déploiement, je veux rappeler aussi que nous avions deux objectifs principaux dans le schéma départemental d'aménagement numérique. C'était 8 mégabits, c'est-à-dire le triple play, à fin 2020 sur 100% du territoire. Je le dis, ce sera fait, cher Hubert Poulot. On est déjà à plus de 480 communes disposant d'un débit de 8 mégabits au 31 mai 2020, et on sera à 698 communes, c'est-à-dire à 100% des territoires à la fin de l'année. Engagement pris, engagement tenu. Pour ce qui est maintenant de la fibre à la maison, je rappelle que nous prévoyions, dans le premier SDANT, que c'était 100% de la Côte d'Or à fin 2025. Eh bien, je vous le dis, nous serons prêts pour la fibre à la maison partout dans le département, dans les villages et les hameaux, en 2022, grâce aussi à la procédure de l'AMEL, l'appel à manifestation d'engagement local qu'a lancé le gouvernement, qui nous a fait gagner 3 ans, économiser 80 millions d'euros sur l'objectif initial. Je rappelle que là encore, la Côte d'Or a été la première collectivité de France à conclure un tel accord. Donc le déploiement du très haut débit est très bien engagé. Nous sommes un des départements de la région Bourgogne-Franche-Comté et des départements français les mieux équipés, ruraux je parle, les mieux équipés. On veille aussi au déploiement par Orange dans l'agglomération dijonnaise et l'agglomération beaunoise. Et je veux simplement rappeler la force de notre engagement. Il a fallu convaincre, y compris à Paris, chacun de ceux qui prétendaient qu'il fallait ne pas passer par la case de déploiement de la fibre au milieu du village. Et je ne sais pas où on en serait si on les avait suivis. On va parler aussi valorisation des filières locales, des productions locales et des richesses locales. Nous avons d'ailleurs commencé symboliquement avec l'accueil de Louis Tortochot, boulanger. La valorisation des circuits locaux que nous conduisons en Côte d'Or depuis plusieurs années a un objectif majeur, c'est d'apporter de la valeur ajoutée au cœur des territoires et de maintenir la production en France. Pendant la crise sanitaire, le recours aux circuits locaux d'approvisionnement a permis de répondre à la demande de la population avec des produits sains, locaux, qualitatifs. Cher Marc Fro, nous avons lancé avec la Chambre d'agriculture, pendant le confinement, la nouvelle plateforme grand public « Je veux du local, le goût de ma Côte d'Or », qui a enregistré plus de 8000 vues dans les 48 heures suivant sa mise en ligne, et qui marche bien. En faisant du consommateur un consommateur de son territoire, nous voulons poursuivre la promotion de cette dynamique vertueuse, et c'est une chance que nous voulons offrir aussi à chacun des producteurs. C'est dans cet esprit que nous avons lancé la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or en novembre 2019, à la foire gastronomique de Dijon. Cette marque territoriale a été déposée officiellement auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par le département. Elle en est aujourd'hui notre propriété exclusive. Le CD, le conseil départemental, en assure le pilotage, mais c'est une démarche que nous voulons transparente et co-construite avec les professionnels de chaque secteur. Pour preuve, le département nous vous proposerons aujourd'hui d'associer les 3 chambres consulaires. Donc pour faire simple, c'est-à-dire pour assurer la gestion, l'animation et le déploiement, nous allons conclure des conventions d'engagement d'1 an, renouvelables 3 ans supplémentaires avec la Chambre d'agriculture, la Chambre de métiers et de l'artisanat et la Chambre de commerce et de l'industrie. Nous avons reçu et entendu leurs 3 présidents la semaine dernière en session extraordinaire, venus nous apporter leur appui à notre plan de soutien. Le fonctionnement de la marque est simple, vont être éligibles les produits, biens et services de qualité ainsi que les personnes et entreprises qui les fournissent, lorsqu'ils présentent la garantie d'une production, transformation ou élaboration en Côte d'Or, et que la composante principale ou emblématique du produit, bien ou service final, provient de Côte d'Or en totalité, ou tout du moins pour une part prépondérante. Donc il appartiendra à chaque compagnie consulaire, avec nous, de déterminer ceux qui pourront bénéficier de cette marque Savoir-faire 100% Côte d'Or.
L'attribution de la licence d'exploitation est valable pour 1 an. Elle ne fait l'objet, bien sûr, d'aucune contrepartie financière, vous l'imaginez bien. Donc les chambres consulaires vont élaborer le cahier des charges techniques, préciser les conditions d'éligibilité et permettre à leurs adhérents d'atteindre les objectifs. C'est un beau dossier qui va être amené à connaître des développements très intéressants à l'avenir. Enfin, dernier mot, et qui est d'une grande actualité, puisqu'il y a une invitation à venir visiter la Côte d'Or, à redécouvrir la chance que nous avons avec un patrimoine culturel, patrimoine naturel, patrimoine de bâti remarquable. Et aujourd'hui, vous allez être invité à prendre acte du bilan 2019 de la politique touristique départementale et à discuter la stratégie départementale pour un tourisme 100% durable. Et donc, il y aura un plan d'action associé au manifeste, et Marie-Claire Bonnet-Vallet, que je tiens à remercier pour le travail. Vous avez vu d'ailleurs que le département a été très présent sur les médias nationaux, et notamment sur TF1, récemment. Et donc, notre objectif, c'est de faire de la Côte d'Or la première destination patrimoine nature entre Paris et Lyon. Voilà. On va donc continuer d'investir fortement pour les mobilités douces avec les intercommunalités. On a déjà fait beaucoup, vous le savez. Dès que toutes les équipes des communautés de communes seront installées à la suite des élections municipales et intercommunales, je réunirai les élus, les maires, pour discuter avec eux des conditions d'amélioration et de fluidification du trafic, car les grands chantiers seront bien sûr sur nos routes, mais aussi sur les véloroutes et la circulation douce. Ces véloroutes représentent vraiment un atout formidable. Elles répondent aussi aux évolutions de la population post-confinement. Et donc, notre volonté, c'est de rendre plus sûr et plus simple les déplacements sur nos territoires, d'offrir une mise en valeur, autrement, pas simplement de la véloroute, mais de tout ce qui l'environne. Et puis, tout cela se fait évidemment en complément avec l'utilisation de la voiture, parce que nous n'oublions pas que la voiture, ça compte en Côte d'Or, et ce sera en complément du retour aux 90 km/h sur plus de 1000 km de route départementale. Donc on voit bien qu'il y a un retour vers les espaces, un retour vers la nature. Ça vaut pour tous les cantons de la Côte d'Or. Et donc nous allons travailler pour faire de ces itinéraires vélos et parallèlement des itinéraires voitures des leviers de développement économique. On saura, en se baladant à vélo ou en voiture, quel restaurant il y a à côté, on peut trouver tel ou tel produit. On va multiplier les technologies numériques de géolocalisation. Donc ce dispositif va être amélioré. On vient de terminer la véloroute des climats, celle qui va de Porto de la Saône-et-Loire jusqu'à Marsanne-et-la-Côte. On va travailler en lien avec les communes, évidemment, de la métropole, de l'agglomération, sur le développement de forêts urbaines, sur la désimperméabilisation des sols. Et l'une des premières communes qui souhaite travailler avec le département sur ces sujets, c'est la commune de Chevigny-Saint-Sauveur. Nous allons travailler aussi à des coopérations interdépartementales. Je souhaite que l'on échange avec la Saône-et-Loire. On a déjà commencé, naturellement, mais on va poursuivre les échanges, les amplifier avec la Saône-et-Loire, le Jura, la Haute-Marne, la Haute-Saône et l'Yonne, bien sûr, afin de constituer un bassin touristique attractif. On a tous les atouts, on a un patrimoine exceptionnel, on a une histoire, on a des voies vertes, on a des espaces naturels, et puis nous avons surtout des Côtes-d'Oriens qui ont envie de faire partager l'amour de cette région, tout simplement, et de ce département. Donc vous le voyez, mes chers collègues, tout est réuni pour passer sur place dès cet été 2020 des vacances 100% Côte d'Or. C'est ce que je souhaite. Et donc, nous allons aborder tous ces sujets dans les rapports que nous allons examiner. Et je vous remercie de votre attention. Bien, mes chers collègues, Madame la Présidente, Madame Popard, vous souhaitiez la parole.